Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de lancement officiel ce matin des activités de la phase 3 du projet Hilton de lutte contre le trachome, couplé aux travaux de l'atelier de la revue annuelle de trachome 2017. C'était ce matin à l'hôtel Solux, le compte-rendu de cette cérémonie. Cette conférence de presse des responsables du programme national de santé oculaire et les partenaires financiers vise à expliquer comment se fait la lutte contre le trachome, une maladie qui est fréquente surtout dans les régions de Zander, Maradi et Difa. Le trachome, pour le prévenir, il faut laver le visage, il faut laver le corps. C'est ça qui permet de prévenir le trachome. Or, si vous avez un problème d'eau, ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment prévenir le trachome comme il faut. Vous n'avez pas suffisamment d'hygiène pour permettre de prévenir le trachome. C'est pour ça que la région de Zander, de Difa, de Maradi, sont des régions qui sont les plus actives. En dehors de l'eau, c'est le fait qu'on ait des mouches partout, qui peuvent pulluler partout, en tout cas qui transmettent les maladies des enfants partout. C'est ça le vrai problème. Donc nos populations, comme vous le savez, ils n'ont pas cette habitude d'utiliser les latrines. C'est ça le grand problème que nous vivons dans nos milieux. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré tous les milliards qui sont investis, aujourd'hui notre comportement fait en sorte qu'on a du mal à encore évacuer ce problème-là. Ça, c'est un aspect important qu'il faut tenir dans la transmission de la maladie. Dans les zones où les gens ont Maradi, Zander et Difa, c'est quoi qu'on dit, c'est des zones de promiscuité. Les gens ont beaucoup d'âge qui sont c'est une densité très très élevée comparée aux autres. Ça, c'est le facteur le plus important. Le trachome touche le plus souvent les femmes et les enfants. Les complications de cette maladie est appelée trichiasis et dans ce cas, seule la chirurgie de la paupière est nécessaire pour éviter à la personne atteinte de devenir aveugle. Le trachome, c'est une infection au niveau des yeux. Donc, et cette infection-là, dans son évolution normale, elle touche plutôt les enfants. C'est une maladie des enfants. Et du fait que les enfants vivent avec les mamans, les mères que vous êtes, donc elles se contaminent. Donc c'est une maladie des enfants et des mamans, plus que des adultes hommes. Donc ce sont les enfants qui font la maladie, qui la transmettent à leurs soeurs, à leur mère, à leur grand-mère, puisqu'elles sont avec eux tout le temps. Et l'évolution, ils font la maladie pendant qu'ils sont enfants et à l'âge adulte, ils développent la complication qui est le trichiasis, justement qui entraîne la cécité. Mais quand vous êtes dans des zones d'endémie, vous avez même des petits-enfants qui ont le trichiasis. C'est-à-dire, tellement ils ont fait la maladie depuis le bas âge, depuis la naissance, parce que si sa maman, sa grand-mère, sa soeur, ils ont déjà le trachome, le petit bébé qui arrive, au bout de quelques mois, il va attraper le trachome. Donc, avant un an déjà, il a le trachome. Et le fait qu'il a le trachome avant un an va faire qu'au bout de 2-3 ans, il va développer la complication qui est le trichiasis. Donc, on va avoir des petits-enfants dans les zones d'endémie qui ont déjà le trichiasis, donc qui ont un taux élevé d'être aveugles très tôt. Malgré la forte solidarité et le financement, le ministère de la Santé et les partenaires financiers doivent coordonner leurs actions pour une lutte efficace et efficiente du trachome pour son élimination à l'horizon 2020. C'était donc une conférence de presse organisée par les partenaires financiers et les responsables du programme national de santé oculaire. Objectif à expliquer qu'est-ce que c'est que le trachome et comment éliminer cette maladie d'ici 2020. Je le disais donc, cérémonie de lancement officiel des activités de la phase 3 du projet Hilton de lutte contre le trachome couplé aux travaux de l'atelier de la revue annuelle de trachome 2017. C'était ce matin à l'hôtel Solux, le compte rendu.
La présente cérémonie marque le lancement de la troisième phase du projet Hilton de lutte contre le trachome et les travaux de la revue annuelle 2017. Cette troisième phase du projet Hilton va couvrir une période de 3 ans à travers Helen Keller International HKI et le Centre Carter. C'est pourquoi ces partenaires financiers de lutte contre le trachome se sont revenus sur l'importance de leur appui pour l'élimination du trachome à l'horizon 2020. Des résultats probants ont été enregistrés depuis le début du projet au Niger, avec la contribution d'Helen Keller International et de l'ensemble des partenaires. Plus de 15 000 cas de trichiasis ont été opérés. Plus de 80 opérateurs du trichiasis ont été formés. Plus de 1500 enseignants d'école primaire ont été formés à l'enseignement du trachome à l'école. À cela s'ajoute l'appui au développement des modules de formation, à la mobilisation sociale, la réhabilitation des radios communautaires et la mise à disponibilité des supports ainsi que du matériel de chirurgie. Ayant commencé d'abord avec juste des interventions ponctuelles en ce qui concerne le NCE, c'est-à-dire le nettoyage du visage, le changement de l'environnement, en 2008-2009, avec l'appui des partenaires financiers tels que Hilton, tels que le Lions Club, le Centre Carter a opté pour la stratégie totale chance, c'est-à-dire la chirurgie, l'antibiothérapie, le nettoyage du visage et le changement de l'environnement. C'est un excellent exemple de la coordination étroite qui s'est développée au cours des 2 dernières décennies entre les partenaires. Ce solide partenariat entre le PNSO, Helen Keller International et le Centre Carter a permis de réaliser de grands progrès vers l'atteinte de l'objectif de l'élimination du trachome dans ce pays. Avec ce soutien actuel, nous nous sommes engagés à soutenir tous les parties prenantes pour les 3 prochaines années. Cette cérémonie est aussi l'occasion de faire l'évaluation des activités 2017 sur le trachome et faire la planification 2018. Cette planification rentre dans le processus régulier de la mise en œuvre des activités dans le but d'apporter une réponse appropriée aux besoins du terrain. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé publique a souligné les objectifs de cette revue annuelle avant de remercier la Fondation Hilton pour ce financement. Après plusieurs années d'appui à nos programmes nationaux et au vu des efforts et des progrès réalisés par le Mali et le Niger vers l'élimination du trachome, la Fondation Hilton a décidé d'offrir un appui supplémentaire de 11,725 millions de dollars à nos 2 pays pour les accompagner vers cette élimination d'ici 2020. Ce soutien est d'autant plus important au regard du montage financier. Monsieur le représentant de la Fondation Hilton, je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions sont prises par les directions régionales de la santé publique des régions ainsi que les districts sanitaires endémiques pour organiser la prise en charge de ces personnes conformément aux stratégies retenues. Tous ces moyens mobilisés, monsieur le représentant de la Fondation Hilton, seront entièrement utilisés au profit des patients. Le deuxième événement de ce matin, c'est l'ouverture des travaux de la revue Trachome 2017. Les objectifs du présent atelier sont faire le bilan 2017 des activités de lutte contre les trachomes, dégager les points forts, les points faibles et les opportunités, partager les résultats des études et recherches conduites par le niveau central, planifier les activités 2018. Cette nouvelle phase de financement grâce à la Fondation Hilton devrait permettre au Niger de devenir l'un des premiers pays africains à éliminer le trachome d'ici 2020. Dans le projet de loi des finances 2018 qui sera examiné à l'Assemblée nationale, plus de 8 milliards de francs CFA sont alloués à la sécurité du président de la République. Que pensent les citoyens sur cette somme? Voici leur réaction. Je pense que la question sécuritaire est une bonne chose, mais on ne va pas aussi allouer une telle somme à la sécurité présidentielle si nous savions qu'au Niger, voilà des multitudes de questions qui sont là, qui ne sont pas gérées, qui sont sous prétexte que le pays n'a pas de ressources financières à gérer ce genre de sommes et qu'aujourd'hui on constate malheureusement que
on débloque juste une telle somme pour dire que voilà une sécurité, sachant notamment que le président aujourd'hui il est loin d'être en insécurité parce que nous savons tous comment le président circule donc, dans le pays. Donc toutes les conditions sont mises en œuvre pour que le président circule dans la sécurité conforme, idoine, en tout cas aux réalités nigériennes. Quand même, quelque part, il faut le dire, c'est un peu inadmissible de concevoir dans un pays qui actuellement a une récession économique, une crise économique si on peut le dire, se retrouver avec un gouvernement qui rehausse le budget de sa sécurité, de la sécurité du président jusqu'à 8 milliards. C'est quelque chose d'excessif. Moi, je crois que la sécurité, ce n'est pas une question de moyens. Il faut d'abord créer les conditions, c'est-à-dire d'établir une certaine sympathie entre le pouvoir et le peuple. C'est la meilleure façon de sentir la sécurité, pas de rehausser un budget au détriment du peuple qui en réclame aujourd'hui. Dans divers secteurs, si vous l'avez remarqué, même les fonctionnaires se plaignent aujourd'hui d'un manque de salaire criard qui ne dit pas son nom. Donc quelque part, il faut quand même que le gouvernement puisse revenir sur sa décision et penser que ce n'est pas la solution, vu la situation qui prévaut dans le pays. Si c'est un budget qui va permettre à sécuriser la nation de l'intérêt général, ça je ne vois pas l'inconvénient. Mais au-delà, créer un budget ou faire un budget pour sécuriser uniquement le président, je pense que c'est vraiment inadmissible. C'est juste pour faire un cadre ou créer un cadre pour bouffer de l'argent de la nation. Et vaut mieux, c'est-à-dire mettre cet argent-là au service de la nation. Par exemple, au DIFA, il y a la guerre qui est toujours au DIFA. Les gens sont dans l'insécurité. Pourquoi ne pas, c'est-à-dire profiter de cet argent pour investir là-bas, pour plus de sécurité de la nation, que de venir ici dire sécuriser, c'est-à-dire le président. Autre aspect de cette édition, l'opérateur de téléphonie mobile Move Niger était ce matin dans les rues de la capitale pour rencontrer ses clients et faire la promotion de ses différentes prestations. Une caravane qui coïncide avec les rendez-vous hebdomadaires de 300% de bonus offerts par Move Niger chaque mardi. Le point avec Adamou Soumana et Soumaïla Abdoulaye. Comme à l'accoutumée, c'est la place Toumo transformée pour la circonstance en vert et noir qui a servi de point de départ à cette caravane de l'opérateur Move Niger. Une caravane qui a sillonné plusieurs quartiers et points stratégiques de la capitale pour rencontrer les clients afin de leur proposer les différentes prestations de l'opérateur leader, notamment en connexion Internet au Niger. Ceci pour rappeler un certain nombre de choses à nos abonnés et aussi à la population d'une manière générale. Le premier point qui constitue ce rappel, c'est le bonus que nous faisons dans la semaine. Donc ce sont nos rendez-vous hebdomadaires. Comme vous le savez, nous avons 2 rendez-vous hebdomadaires le mardi, comme aujourd'hui, où nous offrons 300% de bonus pour tout rechargement, à partir de 100 francs bien entendu, que ce soit les rechargements par carte ou par ChapChap, donc le rechargement électronique, ou même par Flouze, nous octroyons 300% de bonus utilisables vers Move. En plus de cela, comme je l'ai dit tantôt, le deuxième rendez-vous de la semaine, c'est le vendredi. Le vendredi, nous offrons cette fois-ci 100% de bonus vers tous les réseaux cette fois-ci. Le deuxième rappel constitue la 3G++. Comme vous le savez aussi, Move Niger a lancé la 3G++ pour permettre justement à ses abonnés une navigation plus rapide et plus fluide. Et enfin, le troisième rappel, ce sont les forfaits que les abonnés apprécient très bien. Ces forfaits, comme vous le savez, nous les avons conçus de telle sorte que toutes les bourses puissent se retrouver. En effet, nos forfaits sont valables à partir de 50 francs. Un abonné a la possibilité de faire un forfait et de pouvoir l'utiliser. Nos attentes, c'est que la population comprenne une fois encore mieux nos offres
et puissent en retour d'ailleurs nous dire leurs attentes du point de vue satisfaction déjà et pistes d'amélioration sur les offres. Les clients, eux, ne se font pas prier pour s'octroyer les offres de Move Niger qu'ils jugent satisfaisantes. Vraiment, les prestations de Move Niger sont bonnes parce que nous trouvons le produit vraiment excellent. Vu surtout la 3G, c'est vraiment appréciable. Voilà, je suis venu du fait de leur caravane, je suis venu créer encore le flouze, Move Flouze, parce que j'ai trouvé le produit très intéressant. Je fais venir d'autres gens, donc voilà qu'une fois de plus, je suis revenu pour ouvrir le compte Flouze. Cette caravane permet ainsi aux consommateurs nigériens de découvrir davantage les merveilles de Move Niger qui se veulent sans limite car marquant la différence. Avec la rentrée scolaire, notre équipe s'est intéressée à un commerce, celui de la vente de livres. Quelle est l'importance de ces livres pour la formation des élèves? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafissa Yahya et Sadou Doumi. Ouvrage de l'esprit, le livre permet d'inculquer le savoir au lecteur. La commercialisation des livres est très rentable, surtout en cette période de reprise des cours. La plupart des cas, ces livres proviennent du Ghana et de la Chine. Je vois les articles des terminales à la maternelle. Le parent d'élève arrive à venir acheter massivement. Il y a d'autres qui viennent changer, qui n'ont pas assez de moyens. Ils changent, ils donnent des anciens. Ils peuvent augmenter un peu pour prendre de nouveau. Tous ces livres que vous voyez proviennent du commerçant maintenant. C'est des livres par hasard, si tu prends celui-là, c'est des romans qui proviennent du Ghana. Maintenant, ces gangs-là, il y a des documents qui proviennent de, on appelle de Chine. Voilà la provenance de ce livre-là. Si cet homme a choisi cet endroit pour faire son commerce, c'est bien pour une raison. Il a également profité pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement nigérien. J'ai choisi cet endroit parce que c'est le marché là-bas. Je pense que le marché est saturé, donc j'ai préféré venir ici au milieu. Ou quand tu quittes ici au centre. Donc tu peux venir parce que le marché, il y a des embouteillages, c'est bourré, les gens ne peuvent pas garer. Et donc voilà pourquoi je suis venu ici. Ici il y a des places. Et tu peux venir garer ici, c'est un centre aussi. Il y a des gens qui viennent chercher le papier et qui viennent prendre leur pécule. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit. Et j'appelle aux parents d'élèves, ce n'est pas seulement l'achat de documents. Il faut suivre l'enfant. Il faut obliger l'enfant à lire. Il ne faut pas prendre l'enfant comme un neuf. Tu penses que quand tu l'obliges, il va s'effondrer. Non, il faut l'obliger. Parce que même quand tu payes toutes les bibliothèques du monde, quand il n'y a pas de suivi, quand on ne lise pas, c'est comme zéro. Il faut lire. Quand les gens parlent de fournitures, il faut remettre des fournitures aux élèves, il faut remettre... Non. Aucun pays africain qui ne donne un bic à un élève. Le parent devra acheter les documents pour son élève. Et l'État devrait mettre les enseignants dans des conditions. Les livres font partie des fournitures scolaires indispensables qui contribuent efficacement à la formation des élèves. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.